Il était une fois dans un petit village aux confins d'une terre lointaine, un homme nommé Idriss. Issu d'une famille modeste, Idriss grandit dans la simplicité et la foi profonde. La richesse matérielle ne trouvait pas sa place dans son foyer, mais ce qui abondait sans mesure était la richesse spirituelle. Depuis son plus jeune âge, il apprit les valeurs de l'islam et se passionna pour la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Cette histoire est celle d'un homme qui vécut toute sa vie dans l'adoration d'Allah, et qui laissa une trace indélébile dans les cœurs de ceux qui le connurent. C'est l'histoire d'Idriss, l'homme de foi. Idriss passait ses journées entre le travail et la mosquée. Bien qu'il s'occupât de la récolte des oliviers, son cœur était toujours tourné vers la prière et la contemplation de Dieu, Allah. Il avait une réputation pour être l'un des hommes les plus pieux de la région. Sa journée commençait avant l'aube, où il se levait pour la prière du Fajr, et ne se terminait qu'après la prière d'Isha, souvent prolongée par des heures de méditation et de lecture du Coran à la lueur d'une lampe à huile. Idriss était un homme simple, mais heureux, car il savait que le bonheur véritable se trouvait dans la proximité avec Allah. Idriss était aussi connu pour sa droiture et sa sagesse. Les gens du village venaient souvent à lui pour des conseils ou pour résoudre des querelles, sachant qu'il se tournerait vers les enseignements de l'islam pour les guider. Même dans les moments difficiles, lorsque la sécheresse frappait la terre ou que les maladies affligeaient les gens, Idriss restait inébranlable dans sa foi, rappelant toujours aux autres la signification de la patience, un sabre, et de la confiance, tawakkul, en Allah. Idriss était un homme juste, mais miséricordieux, car il savait que la justice et la miséricorde étaient les attributs d'Allah. Certes, parfois, des étrangers venus visiter la région critiquaient les pratiques islamiques et essayaient de défier Idriss. Cependant, avec un cœur calme et une parole douce, Idriss répondait par des versets du Coran et des hadiths qui parlaient d'amour, de paix et de coexistence. Son approche non agressive mais ferme de défendre sa foi impressionnait souvent ses interlocuteurs qui, même s'ils ne changeaient pas toujours d'avis, partaient avec un nouveau respect pour l'islam. Idriss était un homme pacifique, mais courageux, car il savait que la paix et le courage étaient les fruits de la foi. Idriss ne s'est jamais marié ni n'a eu d'enfant, mais il était considéré comme un père par tous les enfants du village. Sa modestie était telle qu'on le voyait rarement porter de nouveaux vêtements ou profiter des plaisirs de la vie, mais ses yeux brillaient chaque fois qu'il voyait un enfant apprendre un verset ou faire un acte de gentillesse. Idriss était un homme aimant, mais désintéressé, car il savait que l'amour véritable était celui qu'on donne sans rien attendre en retour. Idriss était un homme de foi, qui vécut toute sa vie dans l'adoration d'Allah, et qui laissa une trace indélébile dans les cœurs de ceux qui le connurent. Il nous enseigne que la richesse véritable n'est pas celle du monde, mais celle de l'âme. Il nous enseigne que la sagesse véritable n'est pas celle de l'esprit, mais celle du Coran. Il nous enseigne que l'amour véritable n'est pas celui des créatures, mais celui du Créateur. Il nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais un début. Il nous enseigne que la vie n'est pas une épreuve, mais une opportunité. Il nous enseigne que l'islam n'est pas une religion, mais une façon d'être. Que Dieu lui accorde le paradis, et qu'il nous guide sur son chemin ami.